l'idée, piquer et entrer chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour les petits chefs! Salut les petits chefs et bienvenue aussi aux nouveaux visiteurs. Si vous êtes un nouveau visiteur, que vous soyez petit ou grand, ben maintenant vous êtes un petit chef et on vous invite à vous abonner pour ne rien manquer des petits chefs. Comment vas-tu Laurie? Bien, Et toi Damien? bien. Yeah! Super! Pourquoi? Pourquoi qu'on porte des oreilles? Parce que je trouve ça drôle. Je nous vois dans un petit écran à côté de la caméra avec des oreilles, puis je trouve ça drôle. Quoi? T'as le vieil garage qui coûte caché. Par nos oreilles. Pourquoi on porte des oreilles? Parce que c'est notre spécial Notre spécial Pâques! Qu'est-ce que ça veut dire? On va manger du chocolat. yeah! Ah, super! On a une super belle recette à faire pour vous, pour notre spécial Pâques, bien sûr. Alors, maintenant, je vois qu'il y a aussi un poisson là, ici. Là. On va mettre des poissons là-dedans. Mais oui, mais pourquoi? On va Parce que Pâques Oui. et le poisson d'avril sont dans le même mois. vont en arriver même temps. la même journée, le 1er avril. On sait que le 1er avril, c'est la journée du poisson d'avril. Alors, on joue des tours aux gens. Oui. Oui. Puis là, le tour qu'on va jouer, ça va être quoi? En fait, il y aura le chocolat, puis on va mettre des poissons. Fait qu'on va mettre ces petits poissons-là dans le chocolat. Là, vous vous dites, ouais, mais ça sera pas bon, les poissons comme ça dans le chocolat. Mais c'est parce que c'est une blague et... En même temps, c'est une blague, et regardez ça, c'est des pretzels. Alors, c'est sûr que ça va être bon. On va avoir un petit côté sucré, un petit côté salé. Ça va être succulent. Ouais, mais peut-être pas. Ça va bien, Kirby? T'es pas trop fatigué? T'es en train d'avaler les petits chefs, là? Il est en train de les aspirer. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi comme ingrédients? Les poissons. Bien entendu, les poissons. Ah, attends, peut-être qu'on pourrait leur montrer de quoi ça a l'air. Ah ouais. Tiens, regardez ça. Oups là! Et voilà, la première gaffe, c'est déjà parti. Regardez de quoi ils ont l'air, les beaux petits poissons. Ils sont mignons. Ok, on va mettre ça là-dedans. Ah, Damien, lui, il remet dans sa bouche. Le coquin. Mais moi aussi d'abord. Bon. Chocolat coloré rose. Ça, on va faire fondre plus tard. Chocolat brun. Oui. Un moule. Un moule. Ça, c'est un moule qu'on a trouvé au Dollarama. Mais on en a trouvé aussi chez Bulk Barn. Puis Bulk Barn, le moule, il était plus dur. Lui, il est vraiment soft. Là. Regardez ça, comment c'est mou. Fait qu'il faut être prudent pendant qu'on insère le chocolat à l'intérieur. Parce que le moindrement que vous bougez, vous pouvez craquer le chocolat. D'accord? On va y aller avec délicatesse. Et on a aussi quelques outils comme ça. Un pinceau. 2 pinceaux et Un autre pinceau un ici. truc machin que je sais pas comment ça s'appelle. C'est un pinceau. Des ciseaux, vous allez voir pourquoi tantôt. Et un petit sac Ziploc qu'on va te servir aussi durant la recette. Vous allez voir. Ouais. Fait que là, êtes-vous prêts? Oui. Fait que là, on commence tout de suite la recette. Voici les étapes à suivre. La première étape est de faire fondre notre chocolat. Et pour ça, on demande à un parent, Seigneur, je vous dirais un petit 2 minutes à intensité moyenne. Donc 50, ça devrait être bon. Et au besoin, on vérifie une fois de temps en temps. Ah ouais, c'est pour le temps qui fait de la musique. Donc, est-ce que c'est fondu? Et voilà, notre chocolat est très bien fondu.
Après avoir mis le chocolat dans un sac, qu'est-ce qu'on fait, Laurie? On coupe un petit bout au bout. Tout petit mini trou. Tout juste au bout. Voilà. Pas plus gros que ça. Je vais faire des lignes avec le chocolat rose. Je vais faire des zigzags. Et voilà. On peut maintenant mettre le moule au frigo pour faire durcir le chocolat. C'est maintenant le tour à notre chocolat brun de fondre. Et voilà, notre chocolat est super bien fondu. Avec ce pinceau, on va venir prendre du chocolat et l'étaler doucement. C'est important d'en mettre sur toute la surface, même des côtés, et faut vraiment pas qu'on voie le moule. Et je vais y aller avec l'autre. Et voilà, c'est mon tour. Je badigeonne le moule de chocolat partout. Faut bien remplir tous les trous sans voir le fond du moule. Et voilà, c'est maintenant prêt pour le frigo jusqu'à temps que ça durcisse. Avant de faire la deuxième couche, je vous conseille de mettre votre moule devant une source de lumière. Comme ça, vous pouvez voir c'est où qu'il manque du chocolat. Donc, on voit très bien qu'ici, il en manque pas mal. Il va falloir en mettre beaucoup plus durant la deuxième couche. Je suis maintenant prêt à mettre la deuxième couche. Maintenant prêt pour la deuxième couche. On y va. Et maintenant, on applique la troisième et dernière couche. Je suis maintenant prêt à donner la troisième et la dernière couche. Et voilà, on est maintenant prêt pour le remettre encore une fois au frigo. Alors maintenant qu'on a mis notre troisième couche de chocolat et que le tout est bien frais, on va maintenant passer à une étape qui est un petit peu plus délicate. Avec le couteau, c'est une des raisons pourquoi que les enfants le font pas. Je vais venir gratter ici les côtés pour essayer de le rendre le plus droit possible. Il faut y aller quand même un peu doucement pour pas briser le chocolat. Donc pourquoi qu'on gratte, pourquoi qu'on le met droit comme ça? Ben, tout simplement parce que les deux moitiés de chocolat, on va venir les coller ensemble. Si c'est pas droit, si c'est trop comme rocailleux, ça collera pas bien, ça va pas bien souder. Voilà, ici c'est quand même pas mal droit. Je vais même laisser la petite poussière de chocolat à l'intérieur dedans. C'est du chocolat de toute façon. Puis là maintenant, la deuxième étape, qui est pas trop facile, c'est de décoller les œufs de là sans les briser. Donc, pour ce faire, on va y aller juste en tirant de chaque côté. Faut pas y aller trop fort.
Faut pas forcer non plus l'œuf à vouloir sortir si lui il est pas prêt, parce que ça va juste le faire craquer. Regardez, vous pouvez pousser délicatement. Et puis là, on va voir l'œuf. Délicatement, tant qu'on ne tire pas trop fort. Et voilà. Donc ici, on a un des deux œufs, une des moitiés. Et on fait la même chose pour les 4 côtés. Un autre truc à retenir, plus vous mettez de couches de chocolat, moins vous avez de chances que votre coquille craque. On y va avec les 2 coquilles de chocolat, un pinceau, le chocolat fondu et les poissons. Là, c'est la dernière étape. On va mettre des petits poissons juste dans cette partie ici. Je prends un pinceau. Je prends un peu de chocolat fondu avec le pinceau. Je vais venir l'étaler sur le bord. On essaye pas trop que ça déborde par l'extérieur. On va en prendre plus. Comme ça, il faut être vite. J'ajoute un peu plus de poisson et je vais venir refermer. Voilà, comme ça. On voit des espaces, fait que là on peut le remplir de chocolat avec le pinceau. Bon, je l'ai un peu massacré, mais comme dirait Yann Terriot, ta gueule, c'est de l'art. Hey! Maintenant, je vais mettre l'œuf, qui est très très beau, au frigo. Alors voilà, on est de retour, nos œufs sont terminés. Regardez ça comment ils sont beaux, les trouvez-vous mignons? Oui. Oui, fait que chacun, vous avez fait un côté de chaque œuf. Donc ici, on a le côté à Laurie. De l'autre côté, ici, on a le côté à Damien. Et ici on a le côté de Damien. Et le côté de... C'est très mignon, hein? Ouais. Ils tiennent bien fermés quand même. Puis là, c'est sûr, c'est pas parfait. Non, on n'est pas des vrais chocolatiers, là. On a fait ça pour le fun. Et regardez, ce qu'on entend, ce sont des poissons dedans. Mais là, avant de commencer à goûter à ça, j'aimerais, Laurie, que tu nous racontes rapidement l'histoire de ton lapin. En fait, moi et papa, on était allés au magasin Dollarama pour acheter le moule pour faire les œufs. Il y avait quelqu'un, une madame, qui était proche des toutous et moi, j'étais dans la section avec les toutous. Puis là, j'ai pris le lapin, je lui ai dit « Regarde, papa, il est beau le toutou ». Puis la madame, elle m'avait trouvé mignonne quand je l'avais... Quand tu me l'avais montré. Ouais. Puis là, mais là, on n'a pas acheté tout de suite. Parce que on avait juste assez de sous pour acheter les moules qu'on avait prévu acheter pour la recette d'aujourd'hui. Là, qu'est-ce qui est arrivé quand on est sorti dehors? On est sorti dehors et la madame, elle nous a vus. Donc, elle est allée nous voir pour nous donner le petit toutou. Quand on est sorti, elle est venue nous voir. Elle nous a dit « J'ai vu que ta fille avait trouvé le lapin vraiment cute, alors j'y ai acheté. » Elle a sorti du sac, puis elle nous a dit « En même temps, ben, ça fait une bonne action. » Donc là, on était comme tout surpris. Là, Laurie ne savait pas quoi dire, moi non plus. On était comme bouchés.
Ok, wow, c'est un beau geste. Merci beaucoup. Puis j'ai même pas pensé à lui demander c'était quoi son nom. Mais en tout cas, si jamais, par chance, tu vois cette vidéo-là, ben, merci beaucoup, Laurie est vraiment contente. En plus, le lapin, c'est son animal de bébé, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce qu'on va passer un œuf à maman? Oui. Allez donner un œuf à maman, puis après ça, on vient pour la dégustation. Maman, on a un cadeau pour toi. Oh wow! Un œuf de Pâques! Casse-le pour le manger. C'est quoi ça? Des poissons? Poisson de Pâques. Fait que les enfants, êtes-vous prêts maintenant à goûter à notre Oui. œuf? Oui. Qui le casse? Moi. Cassez-le ensemble. Non, mais C'est dur. il est difficile à casser. Attends. Non, mais comme les... Mais Ah, c'est non, excellent, c'est qu'il est difficile à casser, ça veut dire qu'on a bien réussi. Attends, viens, je vais J'y essayer. arrive. Oh, Voilà. Je suis belle. Même pas. Attends. Bon, Yeah! c'est parti. Attends, viens, on va montrer. Regardez ça, comment c'est le fun. On a nos petits poissons. T'aurais On pu en dirait mettre un plus truc quand de même. bébé, gars. On dirait un Celui-là, truc je pense que de c'est bébé. celui-là, Adami. Si tu mets les roues, ben ça fait... Oh, c'est vrai! On dirait un carrosse de bébé. Mais de pour lapin. Ouais. Pour lapin. Bon, ok. Fait que prenez un morceau de chocolat. Est-ce que... Oh, ouais, vas-y. Ah. Puis Ah. après ça, goûte avec ça. Sucré, salé, ça devrait être très bon. Je m'apprête à goûter ça moi aussi. Qu'est-ce que c'est avec le papier scotch? Pourquoi qu'il arrive comme ça? Ok. Aimes-tu ça? Toi? Ça fait bon, hein? Donc, les petits poissons au bretzel avec le chocolat. C'est super bon, super succulent. Avez-vous aimé ça faire cette recette-là? Et vous à la maison, j'espère que vous avez aimé cette recette. On est-tu prête à dire bye bye au petit chef? Papa, je pense que tu devrais regarder dans ton dos. Dos, pourquoi? Attends, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans mon dos? Eh voyons! Pourquoi tu cries de même? Je vois rien! Qu'est-ce que c'est dans mon dos? Des poissons, mais de la Pâques. Attendez une minute, là, je vais regarder ça. Oh, on m'a vu la bédaine, non! Le lapin qui part! Oh non, il y a plein de poissons qui Qui a fait ces poissons-là? Moi, tous ceux qui sont pas tombés, c'est les miens. Oh, le petit lapin il est mignon! Et le poisson de couleur de Pâques. Le poisson aux couleurs de Pâques. Ça, c'est toi qui as fait lui, Damien? Mignon. Un requin, bien sûr. Toi, t'adores les requins. Et Et le lapin de Pâques, notre lapin classique de Pâques. Hein? Alors voilà les petits chefs, c'est ça que ça donne, Pâques et le poisson d'avril en même temps. Hein? C'est très très drôle. Alors j'espère que vous avez aimé notre émission spéciale Pâques. À bientôt les petits chefs. Je vous en réservé une surprise moi aussi. bloopers! Alors maintenant que l'on a mis 3 couches de chocolat et puis qu'on a fait référer... Ta gueule. Chut. On voit tout le lapin? Oui. Ok, vas-y comme ça. Dame, dame, dame.
qui est arrivé, Laurie? Tombé à terre. L'œuf est tombé à terre. On voulait faire une scène avec maman. Puis en faisant notre pratique, Laurie a échappé l'œuf par terre. Oh, on n'a pas d'autre œuf de rechange. C'est pas grave, Laurie, là. On va pouvoir quand même présenter notre recette quand même. C'est juste qu'il n'y aura pas maman dans la vidéo. Hey, Laurie. Es-tu contente? On a trouvé un truc pour la faire quand même. Bon, check le lapin à côté. Ta grimace va être immortalisée dans les bloopers des petits chefs. Toi aussi? Bon. Lapin de Pâques. Comme dirait Yann Terriot, ta gueule, c'est de l'or. Si vous avez aimé la vidéo, merci d'ajouter un pouce bleu. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche grise pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez-nous à vos amis. Trouvez-nous facilement sur lespetitschefs.ca.